the time I'm waiting you to answer the phone. Nothing's Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour cette troisième vidéo. Cette semaine, bien, il n'y a pas grand-chose qui a bougé au niveau de mon budget, puisque je n'avais pas mis d'espèces pour les courses et, et pour l'essence, c'est par carte. Donc en fait, on n'a pas fait d'essence cette semaine. La seule chose qui a bougé, c'est que, j'ai dû racheter donc un grille-pain et il nous a coûté 31,99 €, ce qui fait que je vais devoir emprunter dans une autre enveloppe, puisqu'on vient de commencer cette année les provisions pour l'électroménager HS, donc ça commence plutôt mal, puisqu'on commence déjà par devoir taper dedans. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc voilà, je vais, dans les enveloppes. Donc on va déjà devoir aller piocher dans les enveloppes. Donc j'ai payé en carte, puisque j'ai commandé sur Cdiscount avec, du cashback. Bon, je sais pas trop, j'avais pas vu, et finalement j'ai eu qu'1 % de cashback. Mais bon, il y a pas de petites économies comme on dit, donc c'est toujours ça de prix. Donc on va aller voir ensemble au niveau de l'électroménager HS. Électroménager, donc j'avais 20 €. Ce qui fait que, et bien là, on va remettre sur le compte les 20 €, de l'électroménager et je vais emprunter ceux, de mon aspirateur. Je sais pas où il est caché, mais comme je dois racheter un aspirateur, je sais pas encore quand, mais ça va me tomber dessus également, il doit être dans mon autre classeur. Non, il est là, donc j'ai 20 aussi ici. Donc je vais emprunter 20, la différence dans celle-ci que je vais remettre, début du mois prochain. Donc ce qui veut dire que le mois prochain, au lieu de mettre, 20 € dans cette enveloppe, eh bien, je n'y mettrai que la différence entre ce que je dois dans l'enveloppe, aspirateur et ici. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc voilà pour l'électroménager, je vais aller les redéposer sur le compte, cette semaine. Je vais déposer ça dans la semaine puisque voilà, comme je disais, j'ai payé en carte. À part ça, eh bien, rien n'a bougé. Comme, vous avez pu le voir si vous me suivez sur, Instagram, j'ai bénéficié du chèque, énergie. Alors c'est la première fois, hein, qu'on a le droit à ce genre de choses. Je suis un peu novice en la matière, donc c'est vrai que je ne savais pas trop, comment, l'utiliser et cetera. Et effectivement, je m'y suis penchée aujourd'hui, c'est plutôt simple, avec les bonnes références, ça se fait tout seul. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi puisque le mois prochain, j'ai, l'anniversaire, donc de mon mari, ses 40 ans, plus l'anniversaire de mon fils. Donc je vous avoue que, 100 € sur la mensualité du mois prochain, ça me ferait du bien. À voir s'ils vont la déduire, sur le mois prochain. Voilà, donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles de la semaine. Également, je pense que c'est important. On le voit sur beaucoup de vidéos, on parle de, revoir ses assurances. Alors, ancienne assureur pendant, 10 ans, je peux vous dire que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé puisque, bien évidemment, je ne revois jamais mes contrats d'assurance. Cette année, quand on a reçu l'échéancier, on a pris aïe aïe, on a pris plus 10 % sur la voiture de monsieur, plus 10 % sur la maison et ce, sans sinistre ni sur l'un ni sur l'autre, à part la tempête en fin d'année, mais qui n'est pas encore comptabilisée donc du coup, ça fait mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que je m'y suis mise, et c'est un domaine que je maîtrise. Mais c'est vrai que du coup, en me remettant dedans, ça fait 3 ans maintenant que j'ai arrêté, ça me rappelle que, quand c'est pas son métier, et bah, ça peut être du chinois. Alors, au niveau des assurances, ce que, j'ai fait va me permettre de gagner une centaine d'euros à l'année. Vous allez me dire: «C'est pas beaucoup». Peut-être, hein, mais pour moi, c'est énorme.
ça va représenter quasiment la différence de l'augmentation. Donc ça me va bien, ce qui fait que mes assurances vont pas augmenter quasiment. Au niveau des garanties, alors c'est là où, je vais vous mettre un petit bémol, c'est que oui, on peut toujours trouver moins cher. Ça, c'est sûr et certain. Mais attention, parce que trouver moins cher, alors ça peut arriver, hein, effectivement, à garantie identique, et je dis bien garantie identique, il se peut, que vous trouviez moins cher. Mais la plupart du temps, souvent, les assureurs jouent sur les franchises. Une franchise, c'est quoi? C'est en cas de sinistre, ce qui va rester à votre charge. C'est-à-dire la franchise, voiture ou la franchise pare-brise pour la voiture, qui en général n'est pas du tout la même. C'est ce qui va vous rester à votre charge. Imaginons, vous avez 80 € de franchise pour votre pare-brise. Eh bien, sur une facture de 500 €, vous allez devoir régler, vous, de votre poche, 80 €. Alors vous allez me dire, «Bah, oui, mais je gagne sur mes assurances». Oui, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité de donner ces 80 € s'il vous arrive que votre pare-brise ait, un impact trop important pour, juste le réparer et devoir changer le pare-brise complet? Pareil, en cas d'accident. Avoir une franchise à 400 €, c'est bien, sauf qu'en cas d'accident, est-ce que pour réparer votre voiture, si vous êtes responsable de l'accident, ou si vous êtes tout seul, peu importe, vous serez dit responsable, est-ce que vous avez ces 400 € de côté afin de pouvoir faire réparer votre voiture? Puisque sur 3 000 € de réparation, vous aurez ces 400 € à donner vous de votre poche. Idem pour la maison, ça fonctionne de la même façon. Dégâts des eaux, on demande jamais, hein, à avoir une fuite d'eau. Simplement, quand on a un contrat avec une franchise à 150 €, bah, ça veut dire que sur le remplacement complet de notre sol, bah, on va avoir 150 € à donner de notre poche. Donc c'est quelque chose que je vois rarement pris en compte dans les budgets. Et pourtant, j'imagine que le jour du sinistre, ça peut mettre à mal. Nous, aujourd'hui, on a fait un choix, on n'a pas la capacité. Et voilà, aujourd'hui, on n'a pas la capacité de dire: «Je veux, 400 € de franchise», parce que le jour de l'accident, j'ai pas aujourd'hui constitué de fonds suffisants pour donner ces 400 €. Donc nous, on a fait un choix au niveau de l'habitation, puisque c'est quand même ce qui est le plus important. Si notre maison, elle brûle, la voiture, on s'en remettra, la maison sera bien plus compliquée. Donc pour la maison, on a fait le choix d'avoir un contrat sans franchise. Il y a quelques spécificités, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Sur la globalité, si on a un dégât des eaux, il n'y aura pas de franchise. Donc c'est un petit peu plus cher. Mais il faut franchement faire le comparatif parce que les assureurs vous diront toujours: «Ah oui, mais non, avec une franchise, c'est moins cher, gna 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 gna». Et bah, franchement, j'ai fait avec et sans là, dans la révision, et ça se joue à 1 € par mois. Alors 1 € sur 12 mois, ça fait 12 €. Vous allez me dire: «C'est toujours mieux dans ma poche que dans la leur». Ouais, sauf que si j'ai un pare-brise cette année, j'ai 80 € à donner, et donc il en faut plusieurs années à 12 €. Alors peut-être que, voilà, si j'en ai pas pendant 10 ans, 15 ans, bah oui, effectivement, j'aurais payé ces 12 € par an, pour rien. Mais tant que j'ai pas constitué une épargne de précaution dédiée à ça, eh bien, je préfère rester sans franchise. Donc je préfère vous le dire parce que de nombreuses fois les gens sont surpris. On entend régulièrement: «Oui, je suis pas bien assurée, j'ai pas été bien conseillée». Non, c'est pas ça. Simplement aujourd'hui, vous choisissez des contrats pas chers avec des franchises. Donc il faut être conscient des choses. On peut payer moins cher, on pourra toujours payer moins cher en mettant de plus grosses franchises, mais le jour J, il faut être prêt à les supporter. Donc soit vous constituez une épargne de précaution affectée pour ça et uniquement pour ça en cas de, ou alors vous faites attention de prévoir des franchises que vous puissiez supporter le jour J, même si effectivement ça n'arrive pas tous les jours et je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Donc ça, c'était mon petit, point au niveau des assurances. Donc moi, j'ai quasiment rien changé. J'ai joué sur, les contenus à d'assurer dans ma voiture, hein, puisque j'avais un ancien contrat. Donc voilà, j'ai baissé un petit peu cette garantie-là.
J'ai refait le point par rapport les pertes dans le congélateur. Cette semaine, ça m'est arrivé justement, pour celles qui me suivent sur Instagram et ce sont des petites options. Alors ça, c'est pareil, voilà, on a des options des fois à notre contrat. Oui, ça peut être super intéressant, mais il faut que ce soit cas par cas. Le contenu de mon congélateur, c'est assuré, mais même malgré mon contrat sans franchise, avec une franchise à 140 euros. Eh ben, franchement, 140 euros dans mon congèle, c'est-à-dire qu'ils vont me rembourser que tout ce qui dépassera 140 euros au total, bah franchement, je les ai pas, quoi. Ou vraiment limite, mais franchement, je suis même pas sûre d'avoir 140, j'ai un petit congélateur. Donc ça veut dire que si j'ai 160 euros de marchandises, que il m'arrive un pépin, une coupure d'électricité, etc., eh bien, j'aurai 140 euros de ma poche, donc je ne serai remboursée que 20 euros sur 160. J'ai donc décidé de retirer cette garantie puisque nous, en fonction de notre composition et notre consommation, ça n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire que pour vous, ça ne l'est pas. Simplement, nous, aujourd'hui, pour nous, ça ne l'est pas. Et il y a plusieurs garanties comme celle-là où il faut jeter un œil. Attention aux doublons aussi, entre ce que vous pourriez avoir avec vos autres assurances dans la carte bancaire, dans des packs, etc., avec le téléphone. Donc voilà, les doublons aussi, ça peut et ça revient régulièrement. Donc voilà des petits points d'intention pour faire quelques économies au niveau des assurances. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, un peu d'aide, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer directement un message ou sur Instagram également, astuces et économies. Vous pouvez m'envoyer un message et bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Les autres nouveautés de la semaine, eh bien, juste au niveau des épargnes, vu l'inflation, il paraît, enfin c'est pas il paraît, c'est que le taux des livrets, des épargnes bancaires vont augmenter. Ça, c'est le point positif dans tout ce capharnaüm d'inflation, c'est que les taux d'épargne vont augmenter. Donc ça, pour nous qui épargnons, c'est plutôt bien. Donc je vais faire le choix de bouger les choses puisque j'ai un livret d'épargne populaire. Si vous n'en avez pas, ça aussi je vous conseille de jeter un œil puisque les taux des livrets ne sont vraiment pas les mêmes. On varie de 2 à 4 à 6% parfois. Donc bien attention à ça. Si vous pouvez bénéficier du plan épargne populaire, c'est soumis à condition de ressources, il ne faut pas payer plus de, je ne sais plus combien d'impôts, mais c'est assez important, hein, c'est plus de 600 je crois, à l'époque c'était ça. Donc si vous pouvez en bénéficier, on peut en avoir un par personne, donc un pour monsieur, un pour madame, et ils parlent de taux pouvant aller là, ils sont en train d'en parler à 6%, ce qui pourrait être franchement très intéressant pour une épargne sans risque. Donc moi j'ai un plan épargne logement que j'ai fait il y a 8 ans et il est à 2,5. Donc je vais faire le choix de le fermer pour basculer les fonds sur le plan d'épargne populaire afin tout simplement que ça me rapporte plus. Donc ça aussi, c'est des économies indirectes. Vous allez gagner plus d'argent en faisant attention aux livrets sur lesquels vous mettez votre épargne. C'est tout bête, mais franchement, on ne fait pas forcément attention. C'est sur notre livret et puis voilà, c'est bien, ça rapporte des petits sous-sous et puis on ne se pose pas la question. Mais on peut aussi faire un petit peu d'argent. Je ne vous dis pas, hein, c'est pas des milliers, des cents, et puis tout dépend de la somme que vous avez sur votre livret. Mais ça peut toujours être ça de prix en fin d'année. C'est toujours bon à prendre. Voilà pour cette semaine les petits conseils. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On va se retrouver la semaine prochaine donc pour le point avec une semaine où j'espère ne pas avoir de courses à faire et qu'il ne m'arrive pas de catastrophe. Je vous souhaite la même chose. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si mes conseils vous ont plu, vous n'hésitez pas à liker et éventuellement à vous abonner si vous le souhaitez pour être tenu informé des prochaines vidéos. À bientôt!